Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à comparer, ranger et encadrer des fractions. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons commencer par expliquer comment comparer des fractions. Première règle. Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Tu peux retrouver la leçon du cycle 3 détaillant la comparaison de fractions de même dénominateur dans cette vidéo si tu en as besoin. Mais comment faire si les fractions n'ont pas le même dénominateur? Eh bien, on va les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Prenons un exemple avec 10 sur 21 et 5 sur 7. On remarque ici que le dénominateur 21 est un multiple du dénominateur 7. En effet, 7 fois 3 est égal à 21. On va donc multiplier en haut et en bas par 3. On obtient 15 sur 21. Nous avons maintenant deux fractions de même dénominateur, 10 sur 21 et 15 sur 21. Nous pouvons donc comparer les numérateurs. 10 est plus petit que 15. Donc la fraction 10 sur 21 est inférieure à la fraction 15 sur 21. Autre exemple. On veut comparer 2 tiers et 3 quarts. Ici, les dénominateurs ne sont pas multiples l'un de l'autre. On va donc transformer les deux fractions pour obtenir le même dénominateur. Le dénominateur commun le plus évident est le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire 12. En effet, 3 fois 4 est égal à 4 fois 3 est égal à 12. Pour la fraction 2 tiers, on multiplie donc le dénominateur et le numérateur par le même nombre, 4. On obtient 8 douzièmes. Pour la fraction 3 quarts, on multiplie le dénominateur et le numérateur par le même nombre, 3. On obtient 9 douzièmes. Maintenant que nous avons des fractions de même dénominateur, il ne nous reste plus qu'à comparer les numérateurs. 8 est inférieur à 9, donc 2 tiers est inférieur à 3 quarts. Seconde règle. Si deux fractions ont le même numérateur, alors la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. En effet, plus le dénominateur est petit, plus les parts sont grandes. Voyons un exemple avec 3 dixièmes et 3 quarts. 10 est supérieur à 4, donc l'unité est coupée en plus de parts. Des dixièmes étant plus petits que des quarts, si on en prend 3 de chaque, la quantité est plus grande lorsque les parts sont plus grandes. Donc 3 dixièmes est inférieur à 3 quarts. Voyons à présent comment ranger des fractions. Ranger des fractions revient à faire plusieurs comparaisons. On va donc garder en tête les deux règles définies dans la première partie. Voyons comment procéder à travers un exemple. Nous allons ranger dans l'ordre croissant 3 huitièmes, 7 quarts, 1 demi et 14 cinquièmes. Nous avons vu que pour pouvoir comparer des fractions, il faut qu'elles aient soit le même dénominateur, soit le même numérateur. Observons les dénominateurs. On a 8, 4, 2 et 5. On remarque que 8 est un multiple de 4 et de 2. On va donc transformer la fraction 7 quarts et la fraction 1 demi. Commençons par 7 quarts. Pour obtenir 8 au dénominateur, il faut multiplier 4 par 2. On va donc multiplier en haut et en bas par 2. On obtient ainsi la fraction 14 huitièmes. Même démarche avec 1 demi. On multiplie le dénominateur et le numérateur par 4. On obtient ainsi la fraction 4 huitièmes. Maintenant que nous avons trois fractions de même dénominateur, 3 huitièmes, 14 huitièmes et 4 huitièmes, nous allons utiliser la règle 1 et comparer les numérateurs. 3 est le plus petit. Il y a ensuite 4 et enfin 14 est le plus grand. Donc 3 huitièmes est la plus petite fraction, puis 1 demi et enfin 7 quarts. Il nous reste à ranger la fraction 14 cinquièmes. On remarque qu'il y a une autre fraction de même numérateur, 14 huitièmes. Rappelons-nous de la règle 2. Lorsque des fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle de plus petit dénominateur. 5 est inférieur à 8, donc 14 cinquièmes est supérieur à 14 huitièmes. C'est donc la plus grande fraction de la série. Pour conclure, nous avons dans l'ordre croissant 3 huitièmes, 1 demi, 7 quarts et 14 cinquièmes. Pour terminer, nous allons étudier comment encadrer des fractions. Prenons un exemple. Comment encadrer 18 cinquièmes? L'encadrement d'une fraction par deux entiers consécutifs a déjà été traité dans cette vidéo du cycle 3. Tu peux aller la voir si tu le souhaites. Nous allons maintenant voir comment encadrer une fraction par d'autres fractions.
Cela signifie trouver une fraction inférieure et une fraction supérieure. Nous aurons donc encore besoin des règles de comparaison. Première méthode, nous allons utiliser des fractions de même dénominateur. Il nous faut donc la règle 1. Une fraction est inférieure à une autre lorsqu'elle a le même dénominateur et un numérateur plus petit. Donc gardons 5 en dénominateur. Et prenons un numérateur inférieur à 18. Par exemple, 17 cinquièmes est inférieur à 18 cinquièmes. À l'inverse, une fraction est supérieure lorsqu'elle a le même dénominateur et un numérateur plus grand. Donc, gardons 5 en dénominateur. Et prenons un numérateur supérieur à 18. Par exemple, 19 cinquièmes est supérieur. On peut donc dire que la fraction 18 cinquièmes est comprise entre 17 cinquièmes et 19 cinquièmes. Lorsque l'on choisit d'encadrer une fraction par des fractions de même dénominateur, il faut que les numérateurs soient dans l'ordre croissant. Seconde méthode. Nous allons utiliser des fractions de même numérateur. Cette fois-ci, il nous faut la règle 2. Une fraction est inférieure lorsqu'elle a le même numérateur et un dénominateur plus grand. Donc nous pouvons garder 18 en numérateur et prendre un dénominateur plus grand que 5. Par exemple, 18 onzièmes est inférieur à 18 cinquièmes. À l'inverse, une fraction est supérieure lorsqu'elle a le même numérateur et un dénominateur plus petit. Donc nous pouvons garder 18 en numérateur et prendre un dénominateur plus petit que 5. Par exemple, 18 tiers est supérieur à 18 cinquièmes. On peut donc conclure que la fraction 18 cinquièmes est aussi comprise entre 18 onzièmes et 18 tiers. Lorsque l'on choisit d'encadrer une fraction par des fractions de même numérateur, il faut que les dénominateurs soient dans l'ordre décroissant. Et voilà, tu sais à présent comparer, ranger et encadrer des fractions. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!